Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S402 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec le photographe, vidéaste, réalisateur, auteur Alexis Berg pour cette grande émission au coin du feu. Dans le débrief, Alexis, on va essayer de réaliser en quelque sorte ton portrait robot en quelques minutes. Avec une série de questions extrêmement précises. Alexis, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Eh bien, oui, je peux me présenter. Je suis photographe, surtout photographe, un peu réalisateur, un peu auteur. Je me suis spécialisé dans les photos d'ultra trail depuis une petite dizaine d'années. C'est ces univers-là de courses en milieu naturel, en montagne, qui sont maintenant qui peuplent mes photos. Et pourquoi tu t'es spécialisé dans cette discipline en particulier ? Alors, je me suis spécialisé un peu par hasard, au début un peu par accident. J'ai suivi mon frère sur une course, j'ai fait des photos et puis très vite j'ai trouvé dans ces montagnes, dans ces concurrents qui allaient affronter comme ça le jour, la nuit, les éléments, quelque chose de très riche photographiquement et quelque chose de très agréable à vivre pour moi avec mon regard. Et donc toutes ces journées en montagne, ça m'a attiré, captivé. Et aujourd'hui c'est mon métier d'aller passer des journées en montagne à attendre l'arrivée des coureurs et des coureuses. Alors en 2017, tu t'es intéressé à une course légendaire qui s'appelle la Barclay. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cet événement est si extraordinaire ? La Barclay, c'est une anomalie dans ce sport qu'on appelle l'ultra trail. C'est une course qui dure 60 heures, qui est caractérisée par le fait que plein de fois, il y a personne qui la termine. Là, ça fait 5 ans que personne n'a réussi à terminer la Barclay. Depuis 86, il y a que 15 personnes qui sont allées au bout. Et c'est une course qui ressemble à aucune autre dans un coin du Tennessee. On attend les coureurs, comme votre émission, au coin du feu. On est là dans ce parc mystérieux à la fin de l'hiver. Il n'y a pas de feuilles, il y a de la brume. C'est vraiment un paysage très particulier qui, pour le photographe que je suis, est aussi vraiment intriguant et qui m'a toujours beaucoup attiré. Il n'arrive pas à le finir, précisons-le peut-être, parce qu'il y a un temps limité du coup, et des distances complètement folles à parcourir, des dénivelés ahurissants aussi. Si on veut peut-être dire quelques chiffres, je crois que c'est à peu près 200 bornes, 20 000 mètres de dénivelé en 60 heures. Exactement, c'est donc 5 boucles qui font à peu près la distance d'un marathon. Alors, des marathons, il y a des gens qui courent ça en 2 heures. Mais la Barclay, c'est 60 heures. Et pour la difficulté du défi, 60 heures, c'est très souvent pas assez. Et ça prouve bien que voilà cette course et ce défi-là, il est vraiment hors norme. Il faut donc partir, traverser plusieurs nuits. Le départ est donné par l'organisateur qui allume une cigarette. On sait d'ailleurs pas 1 heure avant le départ à quelle heure ce sera. Ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être au petit matin. Le parcours lui-même est révélé que la veille. Il y a plein de paramètres. C'est un jeu. Les gens qui échouent ont droit à un son de trompette. Ouais, voilà. C'est solennel. C'est vrai que voilà, il y a plein de rituels qui font que c'est autre chose que juste une course à pied. C'est d'ailleurs pour ça que moi ça m'a autant intéressé. La Barclay, si c'était juste un événement sportif, je pense pas que j'aurais autant suivi, photographié, écrit sur cette course. Non, il s'y passe plein de choses, plein d'histoires qui font appel à voilà, il y a tout le côté très cinématographique du lieu, comme on en parlait, et voilà, c'est un endroit un peu unique. Qu'est-ce que tu as réalisé comme projet du coup autour de cette course ? Alors du coup, autour de la Barclay, après avoir fait un premier reportage photo pour un magazine américain, Esquire,
en 2017, j'ai fait donc deux films documentaires co-réalisés toujours avec Aurélien Delfosse, journaliste à l'équipe, et on a aussi fait surtout un livre, Les Finisseurs, pareil, qu'on a écrit ensemble, qui raconte la Barclay par ceux qui ont réussi à craquer le code, ceux qui l'ont terminé, les finisseurs, les 15 finisseurs de la Barclay. Voilà. Et alors du coup, pour faire ce livre, tu as monté ta propre maison d'édition, les éditions Mons. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi ? Les éditions Mons ont été créées par mon frère en 2018 sur l'idée de pouvoir créer des livres originaux avec une liberté de création absolue. Et donc, on a donc fait ce livre Les Finisseurs aux éditions Mons, mais aussi des livres de photographes comme celui de Ben Thouars, un photographe de montagne qui s'appelle Julien Lacroix aussi. C'est une maison d'édition toute petite, artisanale, mais qui essaie d'offrir à ses auteurs peut-être une liberté un peu différente de celle des grandes maisons qui souvent ont des catalogues et des contraintes différentes. Donc voilà, c'est un outil pour les auteurs. Dans notre grande conversation au coin du feu, on a évoqué en long en large le matériel photo que tu utilises. Est-ce que tu pourrais nous le citer de manière succincte ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac photo de 12 kilos, on le rappelle ? Donc il y a peut-être un peu moins maintenant que 12 kilos, maintenant que je suis passé au R5. Non, j'ai donc 2 boîtiers numériques, des Canon R5 et puis 5-6 objectifs qui vont du grand angle au téléobjectif, des objectifs aussi un peu plus lumineux parce que la Barclay par exemple, on est dans des lumières, on est dans l'obscurité, je fais beaucoup de photos la nuit aussi, donc j'utilise des objectifs à grande ouverture. Et puis, tu vas jusqu'à 1.2, le 50-1.2 par exemple ? Oui, le 50-1.2. J'utilise beaucoup les objectifs à leur plus grande enverture. J'ai tendance à presque toujours partir de là et puis remonter un petit peu. Mais non, j'aime beaucoup les objectifs très lumineux. Alexis, est-ce que la photo de sport est un art ? En tout cas, elle a sans doute une place dans le monde de l'art. C'est quelque chose de peut-être encore un peu en voie de développement, mais par exemple la galerie Jean-Denis Walter, qui est je pense aujourd'hui la seule galerie d'art spécialisée en photo de sport, prouve bien que la photo de sport peut avoir sa place en galerie. C'est mon cas, mais c'est le cas par exemple de Ben Thouars dont on parlait. Les photographes de sport ont beaucoup de demandes de tirage. Et donc, je pense que ça démontre bien qu'il y a une place pour ce genre de photos, qui en plus est souvent les photographies de sport qui atteignent une qualification comme ça dans le monde de l'art. C'est d'ailleurs souvent que ce sont pas seulement des photos de sport, ce sont souvent des photos qui ont des esthétiques très poussées, qui sont pas sportivo-sportives, si on veut les qualifier. Quel conseil tu donnerais à des photographes qui veulent se lancer dans la photo de sport ? Je leur conseillerais sans doute de pas vouloir tout faire, de peut-être s'arrêter sur un sport ou deux, de s'arrêter sur peut-être un athlète ou une athlète, d'arriver à approfondir quelque chose pour ensuite pouvoir montrer un résultat cohérent, construire un regard et une esthétique un peu homogène qui ensuite leur permettra d'être identifiés et aussi on fera appel à eux pour un regard singulier et non pas juste pour la capacité à faire des belles images, des belles photos. C'est aussi ça qui fait la différence assez vite quand on est un photographe, c'est d'avoir des gens, des clients, si on veut les appeler, qui font appel à nous pour notre regard, pour notre esthétique, pour nos images, pas juste parce qu'on est capable de faire des photos. Merci beaucoup Alexis pour toutes ces explications.